Mais le Japap dit que Marthe Chopard aurait été condamnée à payer 21 millions de francs CFA à Marie-Paul. Bon, on est étonné parce que la Marthe Chopard, c'est vrai qu'elle voyage beaucoup, c'est vrai que c'est une globetrotter, c'est vrai qu'elle est toujours entre deux avions, mais elle vit au Cameroun. Donc, comment elle a été condamnée par défaut sans jamais en être informée? A-t-elle raté, a-t-elle perdu ou a-t-elle égaré un courrier? Voilà la question qui mérite d'être posée. Mais je ne pense pas que Marthe Chopard ait égaré un courrier. Mais c'est quoi cette histoire de 20 millions, 21 millions? Et qu'est-ce que... C'est quoi ça? Ah, la maison de Ngoéo, la maison de... Allez, tout mon respect et ma considération, oui, chapeau, mais on sait que ce n'est pas sa maison. Mais arrêtez avec ça, dis donc. Toi qui dis ça, est-ce que c'est sa maison, toi aussi? C'est pas elle. Bon, arrêtez, bon, vous exagérez quand même, hein. Ouais. Bon, si c'était sa maison, elle devrait pas venir dire que c'est à elle. Elle devrait rester tranquille. On devrait y jacasser et puis finir par se taire. Mais dès lors qu'elle est sortie, dit que c'est ça. Dès lors qu'elle sort, dès lors qu'elle sort, par exemple, essaie de nous convaincre que c'est sa maison. Là, on a envie de dire plutôt que pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et on a envie de se dire, ah non, c'est pas elle. C'était à elle. Elle n'aurait pas eu besoin, n'est-ce pas, de nous convaincre. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses hier dans le Japap. Beaucoup de choses. Flore a fait le post d'une... Bon, on parle de Ngoé, hein, parce que, vous savez, quand on dit qu'elle n'est pas Nomba Uno, elle pleure. Donc, maman, tu es Nomba Uno. D'accord? Mais, on n'a pas de vue. Mais vous nous suivez. Et ce qu'on dit vous atteint. Regarde comment Thérèse. Bon, et je vous rappelle que c'est ma Thérèse. Même si on est fâché. Regardez comment cette Thérèse-là, Margarie, comme je l'ai appelée, la Margarie en fait. Regardez comment Margarie a pu te manipuler. Ouais, l'apéro, hein. On trinque. Avant ça, je vais partager un peu. Hein. Ouais, avant de venir. Regardez comment elle a pu manipuler une soi-disant Nomba Uno. Jusqu'à même Lolo est rentré aussi. Lolo est rentré dans la danse. Lolo aussi sort pour clasher. Bon, pas pour clasher. Bon, j'essaie d'être sympa avec Lolo, hein. Parce que bon, elle, je l'ai trop lynché avant. Et puis, sans raison. À cause de Ngoé Satan. D'accord? Bon, ne vous moquez pas de ma cuisine, hein. Je suis en train de vouloir faire des travaux. Le rideau que vous voyez là, c'est un rideau provisoire en fait. Parce que je vais remplacer, je vais remettre les stores vénitiens. Donc je vais remplacer les stores vénitiens par un store vénitien. Mais je pense qu'il n'y a que le store vénitien qui convienne à cet emplacement, c'est-à-dire à cette fenêtre. Oui, parce qu'avec les stores vénitiens, on peut ouvrir, fermer et voilà, rester discret, indiscret à sa guise.
Mais un rideau, c'est pas trop génial. Moi, je préfère pas. Je préfère remettre le store vénitien. Mais il est en pittoresque d'état. J'en ai commandé un nouveau store vénitien qui va arriver dans quelques jours. Ou, oui, quelques jours, oui, ils ont dit. Voilà. Alors, on va parler de ces japablas et on va essayer de comprendre le fond. Bon, le fond, on ne connaît pas. On va s'intéresser un peu à Marie-Paul. Qui est Marie-Paul? Moi, je ne la connais pas. Hein. Vous savez, c'est vrai que j'ai entendu ce nom-là. D'accord? C'est pas celle qui est en prison. Hein. Parce que c'est Marie-Paul qui... Attendez, je vais aller reprendre le post de Marthe Chopard. Allons sur la page de Marthe Chopard. Parce que Marthe Chopard est très demandée en ce moment aussi. Bon, en tout cas, bon, Marthe Chopard, bon, je comprends pas. Tu as quand même un numéro. Je veux dire, ton ami, le procureur, ne t'a pas dit qu'il y avait une plainte pendante, encore un procès pendant te concernant. Ah. Attendez, je vais régler tout ça. Ah. Alors, je suis nul là. Mon trépied me joint ça tour. Mais bon, ça va aller. Bonjour Cécile, la Samaritaine. Je m'appelle Bertrand et non Bernard. Oui, c'était une faute de frappe, tu m'as dit. Alors, la Marthe a posté il y a 2 heures, dont on me porte plainte jusqu'à être condamné au million et je ne suis pas au courant des dates d'audience. Si c'est pas des faux, je fais opposition. Point. J'ai dit 0 fabrication sur les réseaux sociaux, loin de mon mur. Voilà. Mais c'est quoi cette histoire? Bon, allons voir en commentaire hein, ce qu'on raconte. Voilà, bon, en tout cas, Marc n'a pas apporté de précisions. Mais la baronne de Suisse, c'est elle qui a fait le post. C'est celle par qui j'ai appris la nouvelle. Donc on va aller voir chez la baronne. Mais la baronne, voilà une nomba uno. Elle, voilà une blogueuse, maman. Voilà ce qu'on appelle blogueuse. La baronne de Suisse est une blogueuse. Parce que comme j'ai toujours dit, une blogueuse, c'est quelqu'un qui n'est pas très différent du journaliste. D'accord? Bon, beaucoup de journalistes sont blogueuses pendant leur temps perdu. Vous voyez? Voilà, donc la baronne de Suisse, franchement, c'est une autodidacte. Elle réussit bien ce qu'elle fait. Oui, parce que bon, on peut envier sa visibilité. Hein. Je dis même que des petites chaînes peuvent envier sa visibilité et son influence. Elle manipule l'information. Vous voyez, elle a la même mise sur l'info. Et franchement, voilà. Mais le post, on ne le trouve pas. Ni sur sa page. Et vous êtes là, nomba uno. Nomba uno de quoi? Est-ce que Fleur peut tenir un blog comme la baronne, par exemple? Est-ce qu'elle peut traiter l'information? Elle en est incapable. Elle ne sait pas le faire. Alors que la baronne, salut Héros Coquille. Mais quand je te vois, j'ai toujours envie de manger le coquille. Hein. Mais le héros coquille, ça se mange? Le héros et le coquille? Bah, on va demander ça au Mbo. Hein. Bon, je ne trouve pas de post. Bon, ce que la baronne a écrit tout à l'heure, je ne trouve pas. En fait, je ne sais pas à quel moment elle a posté ça. Bon, mais en tout cas, j'ai lu ce qui était dessus. 21 millions d'euros de francs CFA qu'elle devrait payer. Donc, j'essaie de retrouver ça quelque part. Alors, on va...
Oui, héros, merci pour les cœurs. Waouh, rêve. Tu es vraiment obligé de faire ça. Est-ce que tu es vraiment obligé de lyncher ta yam sœur de Babou? Allez, à votre santé. Hein. Mais je dois flouter, par respect pour les ados qui pourront me voir en train de boire. Encore qui pourraient, pardon, j'allais dire. Ah oui, d'accord, le héros et le coquille ne vont pas ensemble. Ah oui, en fait. Mais je crois qu'on pourrait mettre des feuilles quand même, non? Un peu de feuilles de héros dans le coquille, non? Les banyangues font comme ça, si je ne me trompe pas. Déjà, attendez. Donc, cette histoire de plainte, est-ce que quelqu'un peut nous raconter un peu l'issue? Qu'est-ce que Marthe Chopin a fait à Marie-Paul? Bon, allons un peu voir chez Marie-Paul, là. Ah oui. Attendez, un remember. Marie-Paul avait insulté le colonel Banqui, que lui-même c'est un bandit, parce que c'est un bandit. Marie-Paul a insulté le colonel Banqui. On a les vidéos, on a les coupures. Donc là où elle élève aussi au colonel Banqui, là où les deux avaient fait le banditisme, là où elle est là, elle a au moins 8 plaintes contre elle. 8. Dans la plainte de Cathy, si Cathy me va retirer sa plainte, il en restera au moins 7. Et les 7 autres là, moi inclus, on ne retire pas. Je veux voir comment, puisqu'on va sûrement lui dire de demander pardon, de s'entendre avec tous ceux qui se plaignent, on va voir comment est-ce qu'elle prendra le téléphone pour appeler une personne comme moi que je te demande pardon. Je vais seulement lui demander les preuves de l'infidélité de mon mari, du fait que mon mari, les preuves du divorce, parce que pour elle, je suis divorcée avec mon mari. Je veux la grosse du divorce. Je veux la grosse du divorce. Marie-Paul doit me fournir la grosse du divorce avec mon mari. Trop, c'est trop. Les gens. Oui, mais c'est bien Marie-Paul, hein. C'est bien Marie-Paul. Mais qui est en prison? C'est pas celle qui est en prison? Bonjour Soleil, ça faisait longtemps que je te voyais pas. Alors c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de live aussi le soir, hein. Ben, attendez. Marie-Paul, c'est bien celle qui est en prison. De ce qui lui arrive. Franchement, je suis très contente. Et même le colonel Banqui, je lui rappelais encore ça. Le colonel Banqui, même, elle avait insulté le colonel Banqui. Hein? Marie-Paul avait insulté le colonel Banqui, que lui-même c'est un bandit, parce que c'est un bandit. Marie-Paul a insulté le colonel Banqui. On a les vidéos, on a les coupures. Donc là où elle élève aussi au colonel Banqui, là où les deux avaient fait le banditisme, là où elle est là, elle a au moins 8 plaintes contre elle. 8. Dans la plainte de Cathy, si Cathy me va retirer sa plainte, il en restera au moins 7. Et les 7 autres là, moi inclus, on ne retire pas. Oui, mais sauf que ici, c'est l'inverse. Ici, attendez, je vais... On va sûrement lui dire. Bon, en tout cas, on va laisser le Japap évoluer parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Pourquoi? Parce que c'est un Japap pas bien détaillé. Voyez un peu. Ouais, c'est un Japap pas... Les bangantés de la toile, les bangantés. Ouais, ma mère, c'est pas mieux tu fais le direct dans ta chambre. Fadette tropical, un produit têtu. J'ai jamais vu un produit aussi têtu. Fais le direct dans ta chambre, ma mère. C'est pas mieux, c'est mieux éclairé. Maman, les bangantés de la toile, les bangantés, ça peut quoi sur la tête. Ouais, Seigneur. Les bangantés, les grandes. On peut faire ça à la noblesse, à la dignité, à l'élégance. Non. Oh, tu sois. Oh, la honte de Pardon, rêve, c'est vraiment ridicule. Mais, et la bonne question, hein, est-ce que tu es obligé de sortir, franchement? Tu n'es pas obligé, rêve. Mais vous faites ça comment même? Hier, vous étiez en train... Facebook.
Facebook. Hier, c'était la fille là, la fille Changla, avec ses pieds, Mamboma. Hier, c'est la fille Changla. Que quoi? Que les bagantés de la toile ont fait quoi, mamie? Les bangantés de la toile, les bangantés. Ouais, ma mère, c'est pas mieux tu fais le direct dans ta chambre. Fadet tropical, et jamais vu un produit aussi. Ouais, ça lève très donc. C'est pas mieux, c'est mieux éclairé. Maman, les bangantés de la toile, les bangantés, c'est encore quoi sur la tête. Ouais, Seigneur. Les bangantés, les grandes. On peut faire ça à la noblesse, à la dignité, à l'élégance. Non. Oh, tu sois, oh, la honte de me tuer. C'est quoi sur la tête, maman? Les bangantés de la toile. Oh, tu sois, oh, la honte de me tuer. Oh, bichumo, c'est quoi ça, c'est les bangantés de la toile. Je comprends pourquoi vous voulez tuer ma soeur, la frustration de ça. C'est quoi sur la tête, Sisto? Oh, mort. Oh, les bangantés, oh. Les bangantés de la toile. Ouais, c'est pas rigolo, RF. C'est vrai que j'ai éclaté. C'est vrai que j'ai éclaté des rires, mais c'est pas rigolo du tout. Hein. C'est pas rigolo, je t'assure. Mais ça sonne faux, tout ça. Tu comprends? Oui, parce qu'il y a quelques années, c'était... il y a quelques mois, même pas, hein, 2 ans à tout casser, vous étiez soudés. D'ailleurs, si on dit que les Bamileke sont tribalistes, c'est à cause de vous, justement. Tu dis que quoi? Que les bangantés de la toile ont fait quoi? Maman, les bangantés de la toile, les bangantés, c'est encore quoi sur la tête. Ouais, Seigneur. Les bangantés, les grandes, on peut faire ça à la noblesse, à la dignité, à l'élégance. Non. Mais il dit, hein, tout ça c'est pour plaire à Flore, il dit, maman, tout ça pour plaire à Flore. Juste. Franchement. Mais bon, vous êtes comme ça, hein. Voilà. Allez, des vrais boomerangs. Voilà. Donc, il n'y a pas un nom pour vous qualifier. Le mot boomerang, c'est vraiment le mot qu'il faut pour décrire le caractère enfin, pour décrire notre personnalité. Parce que maman, un boomerang, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. Oui, c'est ça un peu le truc, en fait. Quand tu es Dorcas a tous ces problèmes à cause de vous, hein. D'accord? Vous vous êtes servi d'elle pour combattre Flore de Lille. Vous vous êtes servi d'elle pour attaquer Flore. Vous avez menti sur Flore pour l'enrôler dans votre bagarre. Vous avez toujours dit à cette fille, à Dorcas, que Flore devrait disparaître parce que. Voilà. Alors que vous cherchez tout simplement l'amour de Ngoé, les tétés, maman. Voilà encore les... La rose a ramené. La rose a ramené le nouveau mot. Vous cherchez juste les tétés, n'est-ce pas, des Flore de Lille. Voilà. Vous comprenez un peu. Oui, mais quant à son goût, bah, moi, je regarde les gens et puis voilà, comme il se présente à moi, je sais pas trop. Bon, bonjour, pardon, Angelus. Ah oui, tu me regardes depuis la Californie, c'est ça? Angelus, ça va? Angelus de la Californie, oui, je m'en souviens. Voilà, donc bon, Californie, oui, il est 9h22. Bonjour à toi et bon matin. Oui, donc, vous êtes servi de Dorcas pour vous assister. Allez, vous êtes servi de Dorcas, n'est-ce pas, pour combattre Flore de Lille. D'accord? Mais vous êtes parti vous réconcilier en douce. Et Dorcas a vu qu'à la télé que vous étiez réconciliés. Voilà. C'est normal qu'elle pète un câble. Mais qui pouvait imaginer, est-ce que Dorcas savait que Lolo avait besoin de tétés, de Flore? Est-ce que Dorcas savait que de Lolo, tout ce qu'elle faisait, c'était le niais, parce qu'elle voulait téter? Non. Dorcas ne savait pas ça. Oui, parce que Dorcas aussi, par moment, voulait des tétés. Et Flore lui en donnait. Et elle tétait ça bien. Lolo l'a enrôlé pour l'aider. Elle a donc lâché Flore. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand Dorcas s'est réconcilié avec Flore, non, pardon, quand Lolo s'est réconcilié avec Ngoé, Lolo devrait tout faire pour rester proche de Dorcas et amener Dorcas à chanter la même chanson qu'elle. Voilà. Mais en fait,
Elle s'est réconciliée, elle a oublié Dorcas, en fait. Quand vous voyez un peu le truc, la justicière de Yamla, pardon, je veux même pas que tu me regardes. Bon, attends, je vais aller regarder si elle est bloquée parce que je vais noter ça. La justicière de Yamla. Parce qu'il faut vraiment que j'épure ma page. Des Yamseurs. Voilà, déjà je ne te suis pas, donc je vais te bloquer, comment ça se fait? Si je veux vraiment épurer, je ne veux plus vous voir ici, je ne veux plus. C'est comme si allez, on ne peut plus respirer sur les réseaux à cause de vous. Je ne veux plus voir les followers, que ce soit de Lolo ou de Ngoé chez moi. Je ne veux plus. Vous comprenez un peu? Donc restez là-bas, on n'est pas obligé. Facebook est grand. Donc laissez-moi créer ma communauté, d'accord? Je ne veux plus avoir affaire à vous, ok? Voilà, je suis fatigué de vous. Voilà, j'étais en train de dire à Rêve, bon, j'étais en train de dire, en fait, Lolo, je t'ai réconcilié sans prévenir Dorcas. Alors que Dorcas était très bien avec Flore avant. Hein? Donc ça veut dire que tu enviais la relation que Dorcas avait la relation que Dorcas entretenait avec Flore avant. Ben oui, parce que par moment, Dorcas a eu des très très bonnes relations avec Flore de Lille. Voilà, jusqu'à ce que tu l'enrôles à nouveau pour qu'elle lynche Flore. Et c'est parce qu'elle lynchait bien Flore que Flore s'est réconciliée avec toi. Que Flore a fait la paix. Mais sauf que, au moment de faire la paix, tu aurais dû préparer Dorcas. Tu aurais peut-être dû... Mais il n'y a pas de respect dans ce qu'on fait. Il n'y a pas de respect. Lolo, elle dansait tellement parce qu'elle était contente d'être avec sa déesse. Oui, elle voulait les téter. Oui, elle était contente. Mais elle aurait dû quand même appeler Dorcas en inbox et lui dire, écoute, on a fait la paix. Suivons cette ligne. Voilà. Donc Dorcas a découvert sur les réseaux comme tout le monde. Alors qu'elle était très proche. Ce n'est pas un soutien de loin où tu viens de loin parler, non. Puisqu'il y avait une relation, Dorcas est connue parce qu'elle a fait des lives sur la page de Lolo. Vous pensez que Dorcas est connue aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, Lolo a donné le tout, n'est-ce pas? Allez, Lolo a donné tout le jus qu'elle avait en elle pour qu'elle remporte sa bataille avec Flore de Lille. Ce n'est pas n'importe qui donne sa page à quelqu'un. Et il fallait voir Dorcas habillée en tenue jusqu'à mettre la casquette. Elle était là comme ça. Et elle lynchait Ngoé, elle ne rigolait pas. Et Lolo était contente. Voilà. Et maintenant, vous la dénigrez. Vous dites, tu dis que quoi? Rêve. Écoutons ce qu'elle dit. De la toile, les bagatelles. Ouais, ma mère, c'est pas mieux tu fais le direct dans ta chambre. Fadet Tropica, un produit têtu. J'ai jamais vu un produit aussi têtu. Fais le direct dans ta chambre, ma mère. C'est pas mieux. C'est mieux éclairé. Maman, les bagatelles de la toile, les bagatelles, ça peut quoi sur la tête? Ouais, Seigneur. Les bagatelles, les grandes. On peut faire ça à la noblesse, à la dignité, à l'élégance. Non. Ah, ouais, donc arrêtons de nous bassiner avec le tribalisme, tel est tribaliste, tel est ceci. À une époque, on disait que Révem Biaï et sa sœur étaient des tribalistes. Quand on entend ça, et j'ai toujours dit que le tribalisme au Cameroun, c'est des conneries. Ce sont des conneries. Parce que personne n'est neuf. Personne ne peut te dire que oui. Et parce que moi, que je vous parle, je suis né à Douala. Hein. On est d'accord? Donc, je connais que cette ville-là. Si on doit parler ainsi. Donc, dire qu'on est tribaliste, c'est pas... Je pense pas que... c'est sur Facebook, en fait. Quand ça nous arrange. Salut, lui, la verlure. Voilà, donc... Rêve, c'est une honte géante. D'accord? C'est une honte géante. Oui, parce que tu peux pas... Donc ça veut dire que vous avez longtemps bavé sur cette fille Chang. Hein? Aminata, qu'est-ce que tu racontes? Sois plus clair, hein? Je supprime ce commentaire parce que j'aime pas ton émoticône là. Et on ne vomit pas ici, hein. Donc fais attention de ne pas salir mes godasses, d'accord? On ne vomit pas ici, ok?
Ici, on ne veut pas des soulades. Donc, si tu as trop bu, va faire ta cuite ailleurs. D'accord? Si tu as fait la cuite, va vomir ailleurs. Ok? Si tu as une gueule de bois, c'est pas ici. Ok, Anita? Donc, maintenant, dégage avant que je te bloque. Espèce de conne. Voilà. Bon, j'étais en train de dire ceci. Les bangantés de la toile, les bangantés, les bangantés. Ouais, ma mère, c'est pas mieux tu fais le direct dans ta chambre. Fadel Tropica, un produit têtu. J'ai jamais vu un produit aussi têtu. Fais le direct dans ta chambre, ma mère, c'est pas mieux, c'est mieux éclairé. Maman, les bangantés de la toile, les bangantés, les bangantés, les bangantés, ça vaut quoi sur la tête? Ouais, Seigneur. Les bangantés, les gantes. On peut faire ça à la noblesse, à la dignité, à l'élégance. Non. Oh, tu sois. Zazizou, je ne veux pas te voir ici. Dégage d'ici, Zazizou. Zazizou, dégage d'ici. Souhaitez Francesca aussi. Non, c'est pas Ngoé. C'est pas Ngoé. C'est pas mieux, tu fais le direct dans ta chambre. Bon, c'est... J'ai jamais vu un produit aussi têtu. Fais le direct dans ta chambre, mais c'est... Rêve bien, il est en train d'insulter... Rêve bien, il est en train d'insulter Dorcas. Bon, c'est vrai que Dorcas ne la gère pas. Dorcas dit qu'il y a quelque chose dans sa gorge. Au revoir. Mais en tout cas, moi, j'adore sa voix. Moi, j'aime la voix des rêves. Hein. J'adore sa voix. Donc, en tout cas, Flo n'aime pas sa voix. Dorcas n'aime pas sa voix. Thérèse n'aime pas sa voix. Mais moi, j'aime sa voix. Oui, parce que Marguerite disait qu'il y a la tête de sa mère qui est dans sa gorge. Bon, en tout cas, c'est ce que Marguerite disait, qu'elle fait roi, parce que la tête de sa mère, elle est dans sa gorge. Oh, pardon, excusez-moi. Bon, oui, le but, c'est de rire aussi. Hein. Voilà. Bon, rêve, tu as un dème. Ma chérie, tu as un dème. Tu n'as même pas honte. Mais comment tu peux insulter Dorcas, toi aussi? Rêve. C'est toujours Facebook là, mamie. C'est toujours Facebook là. Waouh. Mais attendez. Je vais te dire quelque chose par rapport à cette histoire avec Dorcas. Vous vous comportez comme si Dorcas n'avait pas le droit de se plaindre. Vous vous êtes servi d'elle pour conquérir les tétés des fleurs de l'île. Vous vous êtes servi d'elle pour avoir les tétés, pour que Fleur vous donne le lait. C'est la Rose qui nous a appris ce mot-là. Hein? Maintenant, comme vous tétez Fleur, vous voulez la tuer, arrêtez. Parfois, il faut laisser. Fleur est déjà sur elle, donc est-ce que tu as besoin d'en rajouter? Est-ce que, Rêve, tu as besoin de rajouter une couche ou une louche? Tu n'en as pas besoin. C'est toujours pour la visibilité, je ne comprends pas. Tu es fatigué de parler de Gonceline. Comment elle dit encore Gonceline? Gospa? Gondisanda? Oui. Tu es fatigué de Gondisanda. Je floute parce que je bois. Mais en tout cas, c'est pas beau. C'est ridicule, en fait. Hein? C'est ridicule. Et d'autant plus que Dorcas ne te gêne même pas. Elle dit qu'elle ne traite pas avec toi. Elle dit que tu as un petit calibre. Elle dit que tu as une tomate cerise. Donc les petites tomates là. D'accord? Et puis elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas... elle ne consomme pas ça. Elle préfère des tomates conventionnelles, des vraies tomates. Pas les tomates cerises. Donc, peut-être tu veux forcément te faire remarquer. Tu veux que la star du moment, la star du moment, Dorcas, oui, celle-là que Fleur clash, celle par qui, donc, tout si, allez, même si Fleur de nos jours fait des lives et qu'on parle d'elle partout sur les réseaux, c'est Dorcas qui a donné matière. Ah oui, c'est celle par qui tout s'est arrivé. Vous pensez que ce que Ngoé vit là, c'est arrivé par qui? Par Dorcas. Donc, il pouvait imaginer que c'est Ngoé qui devait plutôt courir vers Dorcas pour la visibilité. Parce qu'elle était finie, elle n'avait plus rien à raconter. Heureusement qu'il y a eu cette histoire.
bon, une histoire entraînant une autre. L'histoire de Dorcas a réveillé l'histoire de Raymond Tchengan. Parce que Raymond Tchengan a vu Ngoé et ses bobos nichons là chez la mère de Dorcas. La vidéo qui a fait 1 million de vues. Oui. Vous pensez que Raymond Tchengan a su que Ngoé était arrivé vraiment quand... Donc, je veux dire, même si Ngoé a dit partout qu'elle venait au Cameroun sur ses lives, Raymond Tchengan, il ne suit pas, sans doute, il ne suit pas Flore. D'accord? Mais il ne pouvait pas rater la vidéo que les gens ont coupée, partagée, ça a pris tous les réseaux, enfin, ça a pris toute la toile. C'est comme ça qu'il a vu que Ngoé était au Cameroun. Donc, voilà une affaire qui entraîne une autre. Voilà. Et après, maintenant, oui, c'est vrai, Tastamania est fini. C'est clair. Margari avait dit, oui, Tastamania est fini parce que même la visibilité que tu as en ce moment, tu avais plus que ça. Depuis chez toi, là-bas, au village, à Compiègne, dans blessé de guerre, tu faisais 7000 personnes. Donc, même en plein buzz, avec la justice, en plein buzz, avec toute la foule, parce que même tout le monde en parle sur les réseaux. Tu fais tes lives, mais tu n'atteins pas 10 000 personnes. C'est qu'il y a un souci. Géraldine, pourquoi tu parles de Lolo ici? Attends. Tu t'adresses à qui d'abord? Tu parles à qui comme ça, ici? Géraldine, je te supprime. À qui tu parles comme ça? Tu parles à qui comme ça ici? Attendez. Proud African Mama, hi. Je regarde les profils que je dois évincer. Ah oui, d'accord. Ah oui, au revoir ma chérie, je te bloque. Allez, bye bye. Allez, oups. Allez, au revoir. Quand ton téléphone était gâté. Carrément. Donc tu as vécu 3 semaines sans téléphone. Pauvre fille. Et le téléphone se gâte même. Jusqu'on dort sans téléphone. Et maintenant le téléphone se remplace. Tout simplement, même quand c'est en bon état. Et on remplace en fonction de l'année. Après 2 ans, après 12 mois, quand mon téléphone était gâté, je suis resté 3 semaines sans téléphone. Et tu viens ici me raconter ça. Pour un poids avec ta poids. Tu viens ici. Donc je veux plus te voir. Ouvrade. Oui, ça mouline a fait ma femme. C'est en train de mouliner. Quand son téléphone était gâté. Écoutez-moi la malchance. Donc elle est restée 3 semaines sans téléphone. Et elle ose même venir me parler ici. Chouane. Oui, bonjour à ma femme. Oui, mon cher confrère Saumon. Oui, Comment allez-vous? Oui, bon matin. Pour toi, c'est le matin, à ma femme. Oui, dis-moi. Ouais, moi, je me la coule douce. C'est pas le matin, mon frère. Non, c'est pas le matin, d'accord. Il est 12 h quand même, ou 13. Ouais, moi, je mange un petit truc tranquille et j'écoute le saumon. Ah, merci de m'écouter. Dis-moi, ma femme, tu es monté pour un but précis ou tu viens juste mettre un peu de piment Non, je suis monté pour papoter un peu. Tu sais que, voilà, après, je vais donner mon avis sur l'actualité en général. Mais je D'accord. préfère le faire un peu plus tard pour rester avec mes followers, pas les followers des gens. Donc, ceux qui souffrent pour rester attendre mon direct. Et d'ailleurs, ils s'en plaignent que je fais mes directs tard et tout. Je dis, ben, si tu es vraiment mon follower, tu vas souffrir de m'attendre. Voilà, et ils sont là, mes vrais followers, ma vraie vie, quoi. Oui, c'est vrai que bon, la plupart de tes followers, la plupart vit en Europe, quoi. Donc, Bon, moi, je sais pas vraiment, mais tout ce que je sais est que quand je suis en live, il n'y a pas moins de 50 personnes et je sais que c'est les gens qui aiment vraiment ce que je fais. Voilà, celui qui n'aime pas, forcément, il va aller dormir, il va aller faire ce qu'il a à faire. d'accord.
Parle-nous à femme, on t'écoute. Tu as la Mais parole. pour que je ne sois pas hors sujet, tu parlais déjà de quoi? Parce que moi, Bon, je t'ai en pris en fait, cours. j'étais en train de parler de tout et de rien. Bon, pendant que tu es, bon, ce qui fait la une de l'actualité ce soir, c'est cette plainte ou encore cette condamnation de justice qu'a subi Marthe Chopard, forcée ou encore sommée de verser 21 millions de francs CFA à Marie-Paul. Est-ce que tu as lu ça chez la Baronne? Bon, je n'ai pas déjà pris acte de ce litige, mais j'étais au courant qu'elle avait un litige avec DFAO, avec Marie-Paul Paul. J'avoue que je n'ai pas suivi de fond en comble. Donc, du coup, je ne saurais en parler, honnêtement. Bon, la C'est difficile. plénière, bon, la concernée ne dit pas grand-chose. Hein, on a été sur sa page, mais on n'a rien vu. Enfin, qui puisse nous éclairer dans notre Japap. Mais bon, voilà. Puisque tu ne sais pas quoi dire, bon, on va parler d'un cas. Je suis tombé sur une sortie, enfin, une petite vidéo de Rêve. Elle était en train de dénigrer Dorcas. Et j'étais en train de dire. Et j'étais en train de dire justement que voilà, elle n'a pas besoin, comme ce Dorcas ne parle même pas d'elle. Dorcas ne la gère même pas. Dorcas l'ignore. Bon, est-ce que tu as quelque chose à dire à Rêve par rapport à ça? Bon, naturellement, parlant de rêve, pour moi déjà, c'est un non-événement. Tu vas demander pourquoi je le dis. Tout simplement parce que c'est celle-là qui devait, à mon humble avis, pardon? Attends, c'est qui le con, Lily Berlure? Pardon, excuse-moi, t'as coupé. Non, non, Oui. vas-y, Bertrand. Non, vas-y, je t'écoute. Oui, j'étais en train de dire que, avant que tu ne me coupes, que pour moi, c'est un non événementiel. Hein. Pour moi, rêve, voilà, c'est tout, sauf tout ce qu'on pouvait penser ou tout ce qu'on pouvait attendre. Parce que moi, je me dis, avec ses prétendues capacités intellectuelles, c'est elle qui devait recadrer sa cousine. Voilà, mais ça s'empire. Ça s'empire. Sa cousine. Oui, mais il paraît que ce ne sont pas les sœurs, il paraît que c'est les cousines, parce que voilà, je ne veux pas entrer dans les détails. C'est pour ça que j'ai précisé, parce que tu vois son comportement, tu vois qu'elle veut la place de sa sœur carrément. Hein. Elle est venue sur la toile en disant, je suis venu dépendre de ma sœur, mais elle utilise les frasques de sa sœur pour se positionner, visiblement. Mais sa soeur ou sa cousine, je ne comprends pas bien. Bon, il paraît que c'est sa cousine. D'accord. Oui, bon, remarque, les cousines peuvent avoir les mêmes noms de famille. Hein. Les cousines ont les mêmes noms de famille, je dis. Mais si tu veux Parfois. être objectif, moi je ne vois aucun trait de ressemblance. Hein. Et quand je vois, du moins quand je me base sur le comportement que les deux affichent, euh, tout porte à croire qu'elles n'ont aucun lien. Parce que euh, 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 dans la vie courante, il y a les événements qui nous réunissent, Oui, comme mais non. de Noël, C'est pas la vie. les baptêmes. Pardon? Non, ça va, j'étais en train de dire un commentaire. Non, vas-y, parle. Bon, en fait, cousine, attends, qu'est-ce qui te permet de dire ça? Bon, c'est vrai que Rêve est plutôt noix terrible. Bon, peut-être Lolo aussi, à la base, elle est noix terrible et qu'elle a juste mis un peu de crème. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elles sont cousines? Non, mais je ne veux pas trahir ma source ici, Bertrand. Je ne veux pas trahir ma source. Cool, Et voilà. voilà, moi, je n'en dirai pas plus, mais je ne veux pas trahir ma source. Et même si tu veux Non, c'est qu'on vrai. ait... Bon, attends, je viens dans ton sens, hein, parce que Rêve, comme j'ai dit, elle est noire, terrible, enfin, bien noire, très belle, hein, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas belle. Sa sœur, on ne sait pas, parce que bon, donc, on ne saura pas si elles sont cousines à vue d'œil, parce que l'autre se décapte, mais est-ce qu'elles ont des traits de ressemblance? Est-ce que Rêve ressemble à Lolo? Non, mais c'est aléatoire, Bertrand. Moi, c'est mon opinion que je te donne. Hein. Moi, je ne veux pas parler au nom de toute la population.
Tu vois un peu? Moi, à mon sens, je dis bien à mon sens, voilà, il n'y a aucun trait de ressemblance et je voulais pousser un peu plus ma réflexion pour expliquer pourquoi je le dis, mais tu m'as interrompu chaud, chaud. Je t'en prie. Vas-y, je t'écoute. Moi, je pense que quand les gens sont proches ou bien quand ils ont un lien de sang, leur attitude au quotidien le démontre à suffisance. Quand tu vois les gens qui n'ont pas un lien de sang, tu peux aussi le voir selon les circonstances. Je m'explique. Il y a certains événements qui sont très importants, Bertrand, pendant notre vie. Il y a les baptêmes, il y a les anniversaires, les mariages, les fêtes de Nouvel An, les fêtes de Noël, où tu vois les gens qui ont un lien de sang être proches ou bien se rapprocher. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Mais selon mes informations, selon mes recherches, je n'ai jamais vu ces deux personnages proches. Jamais. Et j'ai la preuve que quand j'ai même envie de en fait, je vais la respecter hein, pour ton panel. Quand Bah, appelle comme tu veux. Est-ce que moi, me respecte? Hey, attends, appelle comme tu veux. Hey. Non, mais parce que c'est une ivrogne. Tu sais que Lolo, c'est une Ici, ivrogne. c'est ma page. Donc, je ne suis plus dans les conneries que, donc, 17 ans de dire. Mais Saumon aime ça. Non, mais bon, je ne veux pas augmenter tes problèmes. Je vais la respecter. Non, je dis bien, ici, il y a des saumons à fond ma femme. Je ne suis pas là pour gérer quoi que ce soit. Donc, sois libre, s'il te plaît. C'est plus comme avant. Avant, j'ai divorcé de Margari. Hein. Avant, c'était Margari. Et j'étais moi avec Margari. Je n'étais pas avec quelqu'un d'autre que Margari. Et Margari et moi, on a rompu. Donc, voilà, il n'y a plus rien. Donc, je t'écoute à ma femme. Et je ne te gêne pas. Oui, je t'écoute. Oui, donc, non, mais pour dire, je suis aussi content que tu aies pu ta page. Je suis content aussi de ton nouvel élan que tu es en train de prendre. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, bon, je vais parler bien pour ne pas, voilà, pour t'accompagner dans ton élan, parce que ce que tu es en train de faire, c'est bien, Bertrand, de te séparer de tout ce qui peut te nuire. Donc, oui, parce que moi, je viens sur Internet pour m'amuser. Oui, parce que Margari m'a montré comme ça peut aller trop loin. Donc, je ne veux plus vivre ça, plus jamais. Donc, je veux vraiment épurer ma page. Donc, dès que je vois un profil qui me suivait avant, je bloque. Ah, c'est lui, Backup. C'est lui, Backup. Il faut qu'on. Allez, avec ma femme. Les gens, on va changer. On va parler d'un petit truc là qui me trotte dans la tête depuis un moment. On dit que Sylvie Backup insulte Dorcas. Est-ce que tu peux affirmer que c'est vrai? Parce que c'est ce que les abeilles disent. Mais je pense que c'est pour jouer la tête ou encore coller les têtes. Est-ce que tu es capable de. Tu as eu vent de ça? non, non, tu sais, moi, je ne suis pas dans le faux et j'ai vu Dorcas attaquer Sylvie Backup et même pas la seule. En parabole, elle lance les pics et Sylvie Backup, si tu veux mon opinion, sincèrement parlant, elle est dans la réplique. Elle est dans la réplique. Elle n'est pas la première, voilà, à avoir à attaquer Dorcas. Voilà, elle est partie. Attends. Quand tu dis que Dorcas lance des pics, c'est par rapport aux commentaires. Moi, je vois de quoi tu veux parler parce que j'ai vécu ça. J'ai vu ça. Justement, dans le commentaire, quelqu'un disait Sylvie Backup a fait ceci et elle répondait en fonction de ce que la personne commentait. Mais jusqu'ici, je n'ai pas entendu un égarement. Peut-être t'as entendu, peut-être pas moi, je n'en sais rien. Mais Sylvie, elle pense pas de tout ça. Sylvie, comment est-ce que tu penses de tout ça? Où en es-tu avec ta relation? Où en est ta relation avec Dorcas? D'ici la fin, ma femme, tu peux continuer. Oui, mais moi, tu sais, moi, je ne viendrai jamais inventer Bertrand sur ce que je n'ai pas vu. Tu sais très bien que moi, je suis toujours dans une logique de dire ce que je sais. Voilà, je n'ai pas besoin d'attirer l'attention ou bien l'affection des gens. Non, non. Quand je n'ai pas vu, je vais te dire, Bertrand, je n'ai pas vu. Mais moi, j'ai vu, j'ai entendu Dorcas manquer du respect à Sylvie Backup et compagnie. Et Elle a a dit dit, quoi, par exemple? voilà, ceux qui veulent partir, la fenêtre est ouverte. Si vous voulez vous partir, je ne suis plus personne, j'ai mon argent. Ça, c'est mal placé. Ça, c'est méprisant pour des gens qui t'aiment, pour des gens qui ont pris des coups pour toi, pour des gens qui t'ont donné leur argent, pour des gens qui ont été loyaux envers toi. Moi, je pense que c'est un peu trop fort. Je pense Oui, que c'est un mais peu trop fort. apparemment, Sylvie Backup voulait que Dorcas dépose une plainte pour aller contre Ngoï.
Non, Et je ne vais pas parler à la place de Sylvain Bakop, mais je parle à mon nom. Voilà. À mon humble avis, je pense que il y a eu des égards de comportement, voilà, qui ont poussé Sylvain Bakop et compagnie à prendre leur distance. Mais je ne les ai jamais vus depuis qu'ils sont partis lancer les pics. Mais j'ai entendu Dorcas lancer des pics plusieurs fois. Oui, moi je le dis. ah, donc Philippe Bacop est devenu ma générale. Donc Philippe Bacop, bienvenue, ma chérie. Tu es Emmanuel Général, Emmanuel chroniqueuse en commentaire. Ben oui, Mais là, quand où j'étais, on ramasse. j'ai reçu une capture d'écran où la TK s'est dit que ils vont la récupérer. Hein. Ça veut dire que tu vas faire comment? Parce que Sylvain Bakop, c'est quand même une personnalité ressource. Hein. C'est un maillon fort qui n'aimerait pas avoir dans son camp une Sylvain Bakop. Oui, Bon, mais après, voilà Philippe Bacop que bon, même, ben, voilà, mais Philippe Bacop, elle dit qu'elle a tout dit là-bas, mais je ne sais pas où. Donc Sylvie, je ne sais pas où tu as tout dit, mais tu veux dire chez Dorcas. Donc Sylvie, en commentaire, est-ce que tout va bien? Réponds par oui ou non. Est-ce que tout va bien entre Dorcas et toi? Réponds non, par oui ou par non. D'accord? Et on va se contenter de cela. OK? c'est consommer le saumon. Comment? Il dit le divorce est consommé, voilà. Sauf si tu ne suis pas. Moi, je sais que tu suis mes lives. Je pense que tu suis mes lives assez, non? Essaie d'exprimer dans mes pages. Attends, le divorce est consommé entre. Attends. Ça va faire Mais le oui, chou gras de Margari dans ce cas. J'espère qu'elle ne va pas atterrir chez Margari. non, je ne pense pas que Sylvie Bakop va atterrir là parce que ça s'est mal passé aussi avec elle. Hein. Donc, je ne sais pas si Sylvie Bakop a la personnalité. Je ne pense pas que Sylvie Bakop va rentrer dans son vomi comme Dorcas est rentré chez Lolo hier. J'ai vu une capture d'écran chez Lolo là de Dorcas. Je suis tombé Ah oui, au elle cul. dit qu'elle est, oui, pardon, elle dit qu'elle est électron libre. Oui, d'accord. Oui, elle a dit. Et je l'ai même conseillé, si tu veux même que je parle un peu, je lui ai dit de ne jamais descendre au niveau de Dorcas, même si elle lance les pics, qu'elle prenne sur elle. Dieu a déjà Beautiful, fait son seulement panache. beautiful. Donc voilà, pourquoi répondre à ces pics voilà. Pour moi, on ne grandit pas. Mais là maintenant, on ne sait pas comment le combat va se passer. Vu que Dorcas bat de l'aile, Fleur de Lille a mis le bim, c'est compliqué. C'est chaud là. La TKC, je ne sais pas s'ils vont récupérer Dorcas parce que Dorcas aussi veut. Oui, mais attends, j'ai l'impression que tu as un problème avec Dorcas. Non, mais je décrypte Bertrand. Décrypte, moi, Décrypte je la n'ai pas de décrypte là. Oui. Moi, je décrypte, moi, je n'ai pas de camp, tu le sais très bien. De la même manière qu'on décrypte la lecture de l'heure de Flore. Voilà, je suis sur la pute qu'on appelle Biakman. Tu vas pas me dire que j'ai un point avec eux. Voilà, on Lolo, parle de tout le ouais. monde, hein. Ouais. La Elle est cousine, venue sur la cousine de rêve. Donc, quand c'est venu sur ma page commenter, non? Que si je n'ai rien à dire, que je parte dormir. Moi, je suis fair play. Parce que moi, je pleure. Oui, mais c'est une parole d'un gars. Et ce que Dorcas dit, bon, tu ne peux pas prendre en considération. Dorcas a tellement dit des choses. Que oh, j'ai 4 vues, voilà, quand même des dénigre. Alors que bon, je ne suis pas là pour les vues. Hein. Je fais mes lives quand je vais travailler. Mais je sais que si je voulais faire le blog comme le blog chômeur, je devrais avoir aussi des vues. Parce que c'est en fait, quand je suis en congé, par moment, oui, pardon, enfin, ma femme. Non, Saumon, tu sais, je le dis dans mes lives tout le temps, apprenons des erreurs des autres. C'est très important d'apprendre des erreurs des autres. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Hein. Et Flore de Lille a démontré qu'il ne faut pas avoir des sentiments avec son adversaire. Tu as vu la réplique de ça? La réplique de ça. Ben, Mais elle a fait plusieurs répliques. Tu veux dire avec quelle réplique exactement? La réplique avec qui? mais tu n'as pas suivi la réplique? Où elle Non, a... non, mais moi, excuse-moi, moi, je ne suis pas Flore. Tu l'as bloqué? Bon, je vais te faire... Non, non, Bon, tu ne passes pas la voix de Flore ici, s'il te plaît. Je ne veux plus ça, même l'écouter. Non, je veux je vraiment voulais... me déradicaliser de tout ça. Elle n'est pas intéressante, c'est une prostituée. Moi, je ne peux pas les prostituer. Donc, si tu as entendu, tu racontes, on va écouter. Tu dis ce que tu as entendu, s'il te plaît. Oui, elle a carrément insulté le mari de Dorcas. Elle a dit que c'est Dorcas qui raconte, hein, c'est Dorcas Oui, mais qui veut. attends, rien que ça, bon, allez, c'est des conneries. Bon, je pense que tu voulais me raconter une autre histoire, par exemple, avec Raymond. Mais attends,
on parle que le mari de Dorcas, on dit tout ce qu'on veut sur lui. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Non, mais donc, moi, je pense que, bon, peut-être on ne partage pas les mêmes valeurs dans la vie, mais je pense que ce n'est pas honorable. Je ne pense pas qu'une femme qui est mariée devrait se frotter aux prostituées comme Fleur de Lys. Qu'est-ce que Dorcas fait avec des putes? Dorcas ne s'est jamais frotté aux prostituées. D'ailleurs, elle a décliné 2 invitations de Fleur de Lys. Donc, si elle voulait se pavaner avec Fleur, coller son nom à Fleur, elle l'aurait fait en Afrique. Mais elle a toujours décliné à 2 reprises. Donc, en fait, c'est du virtuel, en fait. Et elles sont très différentes. Est-ce que tu crois que Dorcas et Fleur se ressemblent? À quel moment? Déjà, Dorcas, c'est une maman, une mère d'enfant. Et Dorcas, c'est une mère célibataire. C'est-à-dire une lélé célibataire. Ou du moins qui n'assume pas sa sexualité. Donc, c'est 2 mondes différents. Et Ngoé est en train de nous montrer qu'elle est vraiment une camionneuse. Elle se comporte de plus en plus comme une camionneuse. Toujours prête à en découdre. J'ai même vu une vidéo que Christian de Monaco a postée ces jours-ci dans l'avion. Elle est là comme une patate. On essaie de la sortir de l'avion. Et elle est là comme ça, comme une garçonne en fait. Je ne sors pas, comme une patate. Oui, elle n'est pas, non, on ne compare pas ça. Et je crois que Ngoé n'est pas heureuse. Elle est très malheureuse parce que pour boire à 9 h du matin, c'est qu'on a un problème en fait. Oui, parce qu'on ne boit pas d'alcool avant l'heure de l'apéritif, plutôt à 11h50. Mais dès 9 h, elle boit de l'alcool. Bon, peut-être qu'il fait chaud en Afrique. Enfin, ma femme, penses-tu que Ngoé est alcoolique? Ouvre ton micro, enfin, ma femme. Oui, tu sais, je veux, euh, je veux prévaloir un peu mon humanisme. Et pour ainsi dire que quand on traverse un moment de forte turbulence, comme c'est son cas présentement, je peux comprendre que elle ait envie de se droguer un peu. Voilà, parce que Flore, que vous le vouliez ou pas, c'est éprouvant ce qu'elle a vécu tous ces temps-ci. Et il faut bien, voilà, temporiser les choses. Il faut bien, voilà. Ah, bah, en tout cas, si Ngoé passe près de la scène, qu'elle fasse attention avec ses sabots, hein, pour ne pas tomber dedans. Bah oui, parce que qu'elle fasse attention quand elle passera près de la scène avec ses sabots. Oui, c'est vrai qu'elle est en train de banda. Elle est en train. Ouais. Ben oui, ne ris pas parce que elle est en train de vendre le filet à mauvais coton. Maman, si tu passes près de la scène, fais attention pour ne pas tomber dedans. Oui, à chaque fois, je t'écoute. Donc, moi, je n'aimerais pas être à sa place. On va en Afrique pour faire ses affaires, profiter de la famille. Ouais, se reposer, oui. Mais on ne va pas en Afrique pour aller en prison, aller faire des séjours en prison, payer les avocats, déjà qu'il n'y a même pas d'argent. Et Parce parler, que, moi, oh, il avait dit qu'il voulait me dire, oh, le père là. J'ai dit, je n'ai même pas, j'ai écouté peut-être 2 secondes dans les sites, dans les pages comme ça là. Mais franchement, je suis déçu. Quand je pense que j'ai donné l'argent à cette fille, Seigneur, yeah. tu sais pourquoi j'en rigole? Afin, tu m'as pourtant prévenu, hein. Tu me disais, tu veux que mes Bertrand, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Voilà où on en est. Mais franchement, il aurait fallu que Flore reste comme elle était avant. Parce que, bon, ça choque de voir qu'elle. D'ailleurs, on avait même oublié qu'elle était comme ça. Je crois que c'est vraiment le terminus là. Mais voilà, elle voulait entraîner compresseur dedans comme ça, elle dit niette. Je ne te clash pas, je ne clash plus. C'est vrai que quand on clash, c'est pas beau parce qu'on nous regarde. Depuis le Cameroun, vous pensez que les Camerounais de la haute société me regardent chaque matin. Tout comme vous autres, hein. Donc, il y a beaucoup de Camerounais qui nous regardent. Quand on a les iPhones qui sortent en Europe, sortent aussi en Afrique. Oui. C'est pour se connecter sur Internet. Donc, ils nous regardent. Donc, vous pensez qu'on peut venir insulter comme ça, faire comme si on n'existait pas, ou comme si on n'existait que sur les réseaux et non dans la vraie vie. Non. Désormais, il n'y a plus trop de barrières entre la vie réelle et la vie des réseaux. En fait, la barrière, il y a juste une petite frontière comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Il faut améliorer son image sur les réseaux, faire attention à ce qu'on dit. Et je comprends vraiment l'importance des noms d'oiseaux. Parce que moi, je ne suis pas en train de parler de Fleur de Lys. Moi, je parle de la Ngoé. Donc,
qu'on ne m'attaque pas, que j'ai dit que Ngoé avait fait. Donc, ça veut comprendre pourquoi il faut les noms d'oiseaux à ma femme. Parce qu'à ce rythme, on ne peut plus clasher quelqu'un ou encore dire des choses à quelqu'un en l'appelant systématiquement par son nom de peur d'être attaqué en justice. D'où les noms d'oiseaux. Oui, tu comprends pourquoi je dis tout le temps gros yeux ou encore Ngoé. Voilà, et je pense que oui, parce que Lolo, je dois pour finir, dois commencer par m'appeler Pipi pour ne pas avoir les problèmes. Oui, parce que si je l'appelle Lolo et puis je dis des choses, bon, et comme tu fais par exemple Biatman, tu t'exposes. Donc, c'est plus judicieux ou encore, pour se protéger, c'est mieux de l'appeler Pipi. Mais moi, je n'ai pas besoin de l'appeler Pipi parce que moi, je parle pas beaucoup d'elle en ce moment et je ne suis pas trop avec elle. En fait, elle vient de loin, elle fut malade. Du coup, j'ai la compassion pour elle. Voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose à ma femme, je t'écoute. Moi, je parle d'elle parce que c'est une prostituée et j'ai les preuves. J'ai les preuves. J'ai les preuves pour démontrer même devant une cour de justice que c'est une pute de bas étage. Elle a couché avec Kamala Panthère qui, attends, n'est-ce pas un vieux métier, le plus vieux du monde, à ma femme? Pourquoi ça t'étonne? Laisse-moi citer les noms de ces... Oui, je sais, avant de citer les noms, pourquoi ça t'étonne? Pourquoi être une prostituée t'étonne en 2025 si c'est le plus vieux métier du monde? Non, mais tu ne me laisses même pas développer. D'accord, développe. Mais oui, voilà, c'est une prostituée de bas étage parce que j'insiste toujours, parce que même dans la prostitution, c'est niveau par niveau. Voilà, plus tu es vieille, moins tu es convoité. Et la pute Lolo Biamen ne veut pas comprendre qu'elle a fait son temps, il faut aller en retraite. Elle est partie se faire couiller par son héros boulot qui a volé l'enveloppe qui contenait de l'argent. Mais elle a démenti ça hier dans son live. Oui, cela a paru, au lieu d'avouer que elle s'est fait escroquer après avoir bu un verre de plus, elle est venue plutôt livrer en la vindicte populaire la pauvre Carole Boin qui n'avait rien fait, qui a dit, nous sommes des mamans, on a nos familles à prendre en charge, on ne peut pas cotiser toute notre vie, parce que la pute, elle a encore remis un autre litige selon les sa sœur Ngoé Sata. Mais Lolo doit aller travailler. Et j'ai dit dans leur histoire là, c'est l'hypocrisie. Ce sont des rivales. Qu'elles arrêtent de tromper l'opinion avec leur histoire de Yam, Mayam. Ce ne sont pas des Yam, c'est des rivales. Si c'était vraiment que c'était des Yam. Quand Flo est parti vendre son piment en Chine, mais pourquoi elle n'est pas là avec elle? Pourquoi ils ne sont pas là ensemble si elles sont vraiment Yam? Peut-être qu'elle n'aime pas vendre son piment aux Chinois. Peut-être qu'elle n'aime pas vendre son piment aux Chinois. Peut-être qu'elle n'aime pas vendre son piment aux Chinois. Non, mais c'est la même chose. Si elles sont vraiment des Yam, pourquoi qu'elle pas vendre le pépé? Elle part toujours seule. Pourquoi elle ne part pas avec ma Yam, avec sa Yam? Ouais, en fait, Ngoé est parti en Chine avec la femme dont elle chope le tot. Voilà, donc apparemment, les honneurs disent que elle a failli arracher le tot de celle-là qui est à la maison. Bon, c'est le Congo ça qui dit, hein. Bon, et voilà. Ah ben voilà, très belle remarque, Soleil d'Afrique saharienne. Oui, bon, attends, Lolo, ma femme. Bon, toi, Lolo, ne me dis pas hier, tu as vu Lolo, non, mais tu n'as pas aimé ses nichons. Non, mais elle est en train de gonfler, hein. Elle est devenue laide, on dirait une grenouille. Non, mais elle avait des très bon. Ces nichons-là, c'était trop beau. Non? Ah bon? Non, moi j'ai aimé, c'était. J'aime que les. Ah, t'aimes pas les bobolos? T'aimes pas? Ah, mais mon frère, ça veut dire que toi, tu aimes les cougars, hein? Non, les bobolos là. Attends. Oh putain. Mais moi, j'ai vu des cravates, hein. J'ai vu des soldats. Non, ça, les dessins comme ça, c'est pas donné. Bon, voilà, parce que ça. Non, c'était beau, c'était beau. En tout cas, toi, tu as tes yeux, j'ai mes yeux. Moi, j'ai aimé. Bon, je regardais que ça d'ailleurs. Mais en tout cas, elle a oublié de faire ce qu'elle fait là pour Congoé. Mais c'est bien dommage, parce que Lolo était déjà. Puis, elle n'était pas comme ça avant, elle était plus que ça avant. Là, voilà, en train de faire des lives comme une débutante pour soutenir Ngoé, maman. Non, mais c'est pas. Tu mets les émotions. Tu tombes dans le piège. Comment toi, ça, le piège? Tu es d'elle comment?
ce sont des prostituées qui ne méritent pas la pitié. Lolo, c'est une pute qui n'a pas... Non, moi, je parle de ce que je vois, je parle de son physique. Et après, lorsqu'elle est devenue, c'est vrai qu'elle a régressé, je vais le dire. Donc, quand ça dit que Lolo était au top avant, et si Lolo n'avait pas été au top, Ngoé devait faire la paix avec elle. Non, jamais. Et c'est pareil comme avec Compressor. Quand Compressor était au top de son blog, Ngoé a fait la paix. Et elle a kidnappé Compressor pendant 3 ans. C'est quand elle sort de la vie de Compressor que Compressor rebondit comme ça, comme on voit tous là. Donc, la paix, c'est ça. Mais non, ça fait flipper, je suis désolé. Voilà, bon, et puis, tu sais, à ma femme, moi, je ne suis pas, je ne pas dans l'ensemble. Je n'ai pas un penchant. Donc, voilà, je n'ai pas un penchant. Je veux rester neutre. Je veux rester vraiment à l'écart de tout ça. Donc, il faut bien comprendre parfois, voilà, comprendre le truc. D'accord. Moi, parce que toi, tu es très orienté. C'est que tu as quelque bon, tu règles ton compte avec des Lolomanians. Mais moi, je n'ai pas de compte avec les Lolomanians, ni avec la TKC. Pardon, j'en viens. Et si je devais avoir un compte à régler, ça serait avec les abeilles qui m'ont fait le tort. Les Lolomanians n'ont jamais rien fait, au contraire. Bon, Pis, c'est mon ami. Pourtant, je sais que c'est une Lolomanian, ancienne Lolomanian. C'est vrai qu'elle est partie, je suis parti avec elle, mais ceci étant dit, je reste objectif. Voilà, donc s'il te plaît, bon, tu peux dire ce que tu veux, mais comprends aussi que moi je souhaite rester neutre et pas vraiment orienté. Tu comprends un peu le truc? Je n'ai pas un point avec ça, mais quand on échange avec toi, tu veux à tout prix qu'on parte dans ton sens et tu coupes à tout bout de champ. Moi, je pense que discuter, c'est aussi un art. Discuter, c'est aussi un art. Voilà, c'est une philosophie. Quand tu discutes avec quelqu'un, souffre d'écouter la personne et puis, quand il chute, tu reprends la parole. Mais à peine je veux développer, tu m'as coupé et tu veux à tout prix que je parte dans ton sens. C'est un peu toxique. Non, c'est pas ça. Donc, d'accord, écoute, enfin, peut-être c'est l'impression que je donne. Mais sache que tu es libre de dire ce que tu veux ici. Et comme je dis, je n'appartiens à aucune team. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi je viendrais appartenir à une team sur les réseaux? Je viens sur les réseaux parler parce que j'ai envie de parler, j'ai envie de jacasser. Et voilà, et je sais bien le faire, je sais jacasser. Voilà. Pardon. Maintenant, on t'écoute. Je vais t'interrompre, je te le promets. Bonjour Marie-Beau. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on me laisse aller au bout de ma pensée parce que quand on te coupe, tu perds le fil de tes idées et puis c'est désagréable. C'est désagréable. Mais sinon, moi, j'aime bien échanger avec toi, hein, surtout quand on parle de Japap, j'aime bien échanger. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui, parce qu'il ne s'entend pas avec toi, il te retire ses qualités. S'il y a un buzz sur la toile et que Pipi a raison, je vais dire qu'elle a raison. Flore, c'est la même chose. La preuve, quand Flore a bombardé Dorcas, j'étais content. La joie de ça. La joie de ça. Parce que Dorcas elle voulait se faire passer pour celle qui n'est pas haineuse, celle qui ne veut pas la mort de qui que ce soit. Pourtant, on a tous vu que Flore est sans pitié. Et j'ai pris encore du plaisir, j'ai encore plus pris du plaisir quand le jour suivant, elle répondait, elle a dit, si je savais, je portais plainte. Oh, c'était un moment d'extase que je ne peux pas décrire, mon saumon. Ah ouais? Ben putain, tu parles de quoi? Ça m'a fait plaisir de savoir que, oh, elle est sortie de son coma. Eh oui. Senti quoi exactement? Mais parce que quand Flore est partie filmer leur domicile privé, la morale, le bon sens, tout ce que tu veux, aurait voulu qu'elle dépose une plainte en bonne et due forme. Mais par lâcheté, elle a préféré garder le silence pour une éventuelle réconciliation. Malheureusement pour elle, Flore de Lille a une rancune tenace et elle a été bombardée à la hauteur de son erreur qu'elle a commise. D'accord, continue. Voilà. C'est pour ça que mon plaisir était intense. Et pour ceux qui n'ont pas compris l'ombracata, il faut être sans état d'âme. Quelqu'un te rate, tu penses que Lolo peut me donner, Lolo ou le Morguier peuvent me, tu penses qu'ils peuvent me louper s'ils ont l'opportunité? Ils vont niquer ma race. Et moi, si j'ai l'opportunité de niquer leur race,
Mais c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Donc, si tu veux mon avis sur l'histoire de Yam, c'est faux. C'est basé sur rien. C'est fondé sur rien. C'est déjà les gens qui ne s'apprécient pas. Mais comme ils ont un adversaire commun qui est compresseur, eh bien, ils oublient tout leur litige et ils se concentrent. Sinon, revenons un peu au litige. Avant de revenir au litige, bon, je laisse-moi placer deux mots quand même. Bien sûr. Tu as dit trop de choses quand même. Enfin. Ben voilà, parle du litige. Je te laisse ne pas t'interrompre encore. Parlons du litige. Bon, pour le litige, si c'était des Yams qui avaient un amour sincère l'une pour l'autre, qu'est-ce que la logique voudrait? La logique voudrait que Lolo appelle tous les Lolo Manioc à cotiser dans le PayPal qui est déjà là, ou bien dans le litige qui est déjà là. Mais qu'est-ce que l'escroc Lolo a fait? Comme elle a perdu l'argent au Cameroun, parce que le héros boulot, il ne faut jamais, c'est-à-dire oublier que le héros boulot a volé 3 bâtons. Comme elle a perdu l'argent au Cameroun, elle profite du malheur de sa sœur, soi-disant Yam sœur, pour mettre sa part de litige. Je sais pas si tu vois où je suis en train de partir. Oui, madame, 10%. Oui, pour avoir 10%. Bah oui, comme Flore aussi, oui. D'accord. Voilà, pour que tu dises quelque chose, parce qu'il ne faut pas que je parle aussi trop pour que tu n'oublies pas. Oui, 10%. Oui, 10% comme Flore, oui. Voilà. Donc, pour chuter, les abeilles ou les mouches sont en train de lui faire le procès qu'elle se serait cachée sous le lit pendant que la reine des mouches est en train de lire l'heure. Donc, à l'heure où je te parle, il y a la guerre. Donc, je te laisse prendre la parole, Bertrand, et puis je reprends pour le point. Donc, ouais. C'est chaud. Ben, en tout cas, bon, oui, qu'est-ce que je vais dire de plus à ma femme? Oui, en fait, tu as un avis très orienté et je peux comprendre aussi, hein, parce que tu es devenu dissident, parce qu'il faut que je rappelle qu'avant, tu m'as longtemps attaqué parce que j'attaquais Lolo. Mais ça a changé entre-temps. Voilà, donc c'est très orienté. Du coup, je ne peux pas te contredire parce que bon, on ne voit pas de la même façon. D'accord? Lolo, moi, j'ai ma vision. J'ai une vision que moi, je fais d'elle. Et tu as la tienne. Tu vois? Et ma vision actuelle, c'est que c'est la seule qui ne m'attaque pas sur les réseaux. C'est la seule qui ne m'a jamais vraiment attaqué sur les réseaux. Et moi, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je l'attaquerais. Tu comprends un peu le truc. Mais toi, si tu as tes comptes à régler avec elle, oui, tu les règles. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et t'expliquer aussi pourquoi j'ai les bonnes raisons de ne pas vraiment parler d'elle. Parce que, en fait, si les gens se comportaient comme elle, on devait avoir peu de problèmes. Oui, parce qu'elle sait éviter les problèmes. Si Ngoué, par exemple, faisait comme elle, vous pensez que Ngoué devait avoir des guerres partout comme elle en ce moment? Non. Parce que regardez, elle n'a pas hésité à capituler, allez, à regresser pour retrouver le niveau de Dorcas. Alors que Dorcas clash Lolo depuis au moins 4 mois, elle ne répond pas. Voilà, donc, c'est tout ça en fait. Donc, c'est ça que je veux. Allez, tu comprends ce que je veux dire à ma femme. Et après, tu as ta façon de penser et tu es libre. OK? Bon, quant aux phrases ce qu'elle fait avec ou ce qu'elle n'a pas fait, oui, c'est le Japon. Oui, elle est libre de faire ce qu'elle veut avec son litchi. Opération 10%, comme Flore, oui, cotiser. Ah, sauf que il y a 10% qui me reviennent. Oui, 10%, comme au cinéma. Oui, enfin ma femme, je crois que le live a trop duré et on va s'en aller. Parce que demain, c'est un autre jour. Pas tout de suite, hein. Je veux dire, dans quelques minutes, on va peut-être partir. Ça dépend du temps qu'on a fait. Oui, on a déjà fait plus d'1 heure. Enfin, ma femme, je vais te laisser conclure et on va tous s'en aller. Parce qu'il est tard, 20h13. C'est trop tard pour moi. Je bosse demain. Enfin, ma femme, je t'écoute. Oui, déjà, une fois de plus, merci de m'avoir laissé intervenir dans ton live, cher confrère.
Et je vais Merci. conclure en disant que je sais être froid dans mes analyses. Et déjà, ça cause beaucoup de problèmes à certaines personnes, le fait que je sois froid. Mhm. Et le Mbakata est un exercice très complexe pour des, comment on les appelle, pour les nouveaux venus, pour les nouveaux venus, c'est Oui, complexe. pour les primo-arrivants. Voilà. Donc, euh, je peux me tromper, mais le Mbakata, je suis quand même un ténor, je suis quand même là depuis, et j'ai quand même vu beaucoup de guerres passer devant moi. J'ai Depuis vu, quand exactement, enfin, sans être indiscret? bon, moi je suis là depuis 2014, hein. Je suis là depuis 2014, mais je n'étais pas actif, hein, mais on regardait à distance. Comment je ne sais pas dire merci, toi là, beau, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas dire merci. Ah oui? Pourtant, merci, c'est un mot fréquent dans mon vocabulaire. Voilà, beau. Je dis trop merci, même d'ailleurs. Ah oui, 2014, d'accord. À ma femme, merci infiniment d'être passé ce soir, de donner ce coup de main. Remarque, les gens aiment bien t'écouter aussi, hein. Et désormais, tu es, enfin, quand je suis en live, viens, on va discuter. J'aime bien ta compagnie. Voilà. Ma femme, on fait comme ça. Oui, oui, je viens toujours naturellement. Est-ce que tu as besoin de m'appeler? Moi, quand j'estime que je peux venir, je viens. Et moi, je suis toujours, voilà, où on veut bien de moi. Si tu as remarqué, moi, je ne vais pas où on n'a pas besoin de moi. Voilà, je connais encore ma valeur. Je ne suis pas indépendant affectif comme, voilà, la plupart qui se jouent les Ouais, kings comme comme la faute, comme Margari, parce que même Margari exprime mon affectif, hein. Margari, dit qu'elle est fatiguée, elle a mal au dos, mais tu dis quoi? Tu as parlé de ça ou quoi? Non, non, j'ai entendu Dorcas, moi je ne la suis pas, moi je ne la suis pas. Donc j'ai entendu Margari, Dorcas, bon, c'est des choses que, bon, avant, je vais te dire une chose. Ces nouvelles, j'avais plus en privé avant. Donc, c'était dans les lives que je la suivais. Donc, depuis comme on n'est plus en contact, donc, je n'ai plus de ces nouvelles. Bon, elle a dit qu'elle arrêtait les clashs, c'est ça? non, en fait, elle se sent utilisée, en fait. Elle se sent utilisée et quand elle demande aux gens de monter, personne ne veut monter et elle comprend que. Ben, pas, bon, il y a Tatiana Noyau, il y a que Tatiana Noyau qui monte là-bas. Ouais, maintenant, tu veux quoi? Maintenant, je vais te laisser partir. Je vais partir. Ben, Tout à l'heure. Tatiana Noyau, bon, oui, c'est la traduction, hein. Ah oui, Sydney Robert Johnson dit que tu es très intelligent, enfin, ma femme. Elle est amoureuse de toi, elle a dit. Bon, elle a un faible, mais c'est pareil, hein, finalement. Avoir un faible et être amoureux, il n'y a Non, pas une grande frontière. non, Ouais, allez, ma femme, à très bientôt. Ben, attends, écoute, c'est que ma femme là, non, Marguerite dit que je t'aime charnellement. Tu as entendu ça aussi? C'est ce qu'elle a raconté dans ses lives. Carrie, elle a besoin d'un mec, gars. Ben, carrément, que la plume est montée, eh, Seigneur. Elle croyait vraiment qu'elle devait mettre sa plume dans les langues de qui? Et Bertrand qui se voyait déjà américain. Oh, le Non, ben, sauveur! moi, je me voyais en train de partir même à Renault. Waouh! Renault. Je serais parti de Renault, le mariage, le l'acte de mariage à la. L'acte de mariage dans la poche. Alors À que l'une c'était une sans papier, maman. Elle m'a fait quoi? Moi, j'imaginais à Renault, hein, on de me marier. Ah Mais tu bon? arrives à Renault le matin, tu te maries le matin, là, 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 et puis voilà, hein. Ça ne badine pas. D'ailleurs, c'est une ville très réputée, c'est la ville mondiale du mariage. Donc, si vous voulez vous marier à la hâte, allez à Renault. Il y a toujours Ah des bon? bons plans. Oui. Hmm, hmm. Qu'est-ce qu'il y a, ma femme? Non, mais c'est l'anecdote que tu viens de raconter qui m'a laissé bouche bée. Je savais pas que Renault, moi je voyais plutôt Venise.
Non, Voilà. Reno, non, c'est la capitale mondiale du mariage. Si je pars d'ici, je me marie à Reno, là, c'est connu dans le monde entier. Las Vegas aussi. Las Vegas aussi, mais Reno est plus connu. Ouais, Reno est plus connu. Et on divorce plus où? À Acapulco, au Mexique. Donc, le divorce, c'est à Acapulco et le mariage, c'est à Reno. donc, donc, quand tu veux un divorce trop rapide, tu vas à Acapulco, au Mexique. Et quand tu veux te marier, vite, vite, tu vas à Reno. Bah oui, c'était toujours comme ça. Bon, enfin, ma femme, merci infiniment d'être venu. On va s'en aller tous. C'est Et noté. voilà, j'ai un dîner à faire, mon dîner à faire. Et Oui, voilà, Dexter aussi. Et puis, ma nuit de sommeil et le reste. Merci infiniment à ma femme. Voilà. Soleil, je t'ai vu, hein. Est-ce que je t'ai dit bonjour, Soleil? Bonsoir, Soleil, hein. Euh, Sahélienne. Bonsoir, ma Soleil de l'Afrique de l'Ouest. Mais je ne vois plus Bibi Ouattara. Elle est où, Bibi Ouattara? Pourquoi elle ne vient plus ici? Ma Julie Marie Lecomte. Elle a une voix un peu comme Marie-Julie Lecomte. Je l'aime bien, moi, la Julie Ouattara. Non, non, la Bibi Ouattara, avec sa voix un peu. Mais c'est une rosée, hein, ça c'est sûr. Allez, à très très bientôt, hein. À demain, 6 heures ou. Bon, Beautiful Candle Mouvement, j'espère que tu n'es pas du Camino. J'espère que tu n'es pas du Camer. Si je découvre que tu es du Camer, je vais te tuer. Parce que j'ai l'impression que tu es du Camer. Beautiful Candle Mouvement. J'ai l'impression que tu es du Camer. Ouais, aussi, hein, regarde, beaucoup de cœur pour toi, Soleil. J'ai l'impression que tu es du Camer. Et si tu es du Camer, franchement, je ne sais même pas ce que je vais faire de toi si jamais je découvre que tu es du Camer. Parce que je soupçonne que tu sois du Camer. Parce que j'ai bloqué, je te vois de temps en temps. Je te vois pas tout le temps. Hier, par exemple, je ne t'ai pas vu. Donc, tu ne m'as pas suivi hier. Et curieusement, du Camer est venu avec ses faux profils que j'ai bloqués. Donc, peut-être je devais bloquer aussi ça. J'en sais rien. Je réfléchis, Beautiful Candle Mouvement. Qu'est-ce que je fais de toi? En tout cas, je te voyais avant déjà. Donc, normalement, je devrais te bloquer. Mais bon, ok, Monica Jazz, tu t'es perdu, Monica? Moi, tu es devenue une clasheuse jusqu'à. Mais avant, dans la team de Ngoé et Lolo, on t'attachait. Je te disais, pars de là. J'ai dit, Monica, pars de là. Tu m'insultais. Hein? Tu m'insultais, hein, c'est ça. Maintenant, regarde comment tu as la visibilité maintenant. Même Jean-Louis Messi n'a pas su te fabriquer. Il fallait que c'est Compressor qui te fabrique. Waouh! Mais en tout cas, tu es fabriqué, maman. Ça, c'est. Non, c'est bien, beautiful. Désolé, ma chérie, je comprends. Désolé, ma grande. D'accord? Je vais pas aller jusqu'à là, hein. Allez. Que tu as signé sur Lolo, que non, Lolo, c'est ma mère. Tu as signé sur ses pieds, que non, tu es ma mère. Lolo dit que non, tu es trop vieille pour être ma fille. Monica a dit que non, tu es ma mère, je ne pars pas. Elle a dit, va-t'en, va-t'en. La fin des Voice que la Rose Crotale a posté l'année dernière. Je te souviens? Et voilà, tu as vu? Parfois, il faut être patiente, hein, et choisir son. Allez, c'est laisser aller. Aller où ton cœur t'amène. Maintenant, pas forcer d'aller chez les graphistes ou encore, pardon, chez les Lolo et Flore parce que elles ont la visibilité. Voilà elles ont la visibilité, mais elles n'ont pas su t'en donner. Tu as vu? Il faut comprendre ton temps, hein. Je t'avais dit, hein, hein, jusqu'à tu m'as demandé de poster mes couilles. Quand j'ai insulté Lolo, que tu n'as pas de couilles. J'ai dû poster des couilles pour la petite là, hein. Attention, j'ai dû poster mon paquet
pour elle, parce qu'elle m'a dit, pose tes couilles. J'ai dit que quoi? Que tu veux voir mes couilles? J'ai dit, voilà ça, voilà des couilles. Elle a fui. Voilà. Donc, bravo, hein. Bravo, félicitations. C'est très bien. Bon, oui, tu voulais faire le blog. Maintenant, tu as la visibilité que tu souhaitais. Continue comme ça. Ah oui, t'es saumon en plus. Bon, désolé, ma chérie, hein. J'étais un peu, si j'étais offensé. D'accord? Beautiful Candy Moral. Désolé, ma chérie. Désolé. Oui, parce que du Camino, je ne veux plus le sentir. Je veux vraiment, et il a beaucoup de faux profils. Donc, je veux vraiment, je veux plus qu'il me regarde, en fait. Mais ce n'est pas évident de l'empêcher de me regarder. Donc, je ne saurais pas gagner ce combat. Bon, Hervé Nana, arrête ça, arrête de me flatter, s'il te plaît, arrête ça, arrête tes flatteries. Je ne veux pas tes flatteries, Hervé Nana. Je ne veux pas de la team de Ngoé ici, ni de Lolo. Non, je ne veux plus ça. Donc, je veux vraiment que vous me laissez construire euh, mon réseau. Je veux que vous me laissez construire mon réseau, quoi, oui, mais ma communauté. Il faut avoir sa communauté. On ne va pas toujours vivre avec la communauté des autres. Moi, je ne fais pas partie de la communauté de Lolo, ni de Fleur de Lille. Bon, ni de Compressor. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Je suis là pour construire ma communauté à moi. D'accord? Donc, il faut pas parasiter ma page avec, voilà, avec vos bagarres. Donc, ça, c'est ma démarche. Donc, c'est pourquoi je souhaite vraiment bloquer toutes ces personnes-là qui suivent Fleur ou Lolo ou machin. Bon, la TKC, j'aime bien. Et puis, voilà, je ne dis pas qu'il y a un problème. C'est des personnes, ça accroche en tout cas. Oui, parce que regardez Aurore Angoula, par exemple, je l'aime bien, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Pourtant, bon, elle est sympathique de la TKC. Oui, il y a des gens intelligents, des personnes intelligentes dans la TKC. Avant ça, il y a eu la Miss Aroulaba, avec qui je suis fâché maintenant pour des conneries. Il y a eu, bon oui, plein de gens. Il y a eu celle-là qui a une voix là, Eva Smith. Voilà, il y a Eva Smith, il y a qui? Bon, des très belles voix en tout cas. Mais en tout cas, la TKC, ça me plaît d'entendre ces gens-là parler. Mais les abeilles, vous là, vos noms qu'on donne les mouches, là, c'est vraiment. Allez, mais qui a même donné ce nom des mouches? La reine Mabio, c'est vraiment des mouches. Oui, parce que vous voyez, les mouches, si c'est pas pourri totalement, c'est pas pourri, ils ne viennent pas. Donc ça doit vraiment pourrir totalement pour qu'ils viennent. Voilà. Et ça, personne ne veut avoir affaire à une mouche qui traîne partout. Voilà un peu le truc. Voilà. Donc, sur ce, ouais, j'ai envie de parler parce que euh, j'ai pris 2 petites chupinets, donc du coup, je suis un peu pompette. Hein. Voilà, donc j'arrête de parler, je parle. Donc, Monique Ladias continue comme ça. Hein. Tu tiens le flambeau, maman. Tu vois? Tu étais là-haut, gnoc, 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 tata lolo, mafo, tata lolo, mafo. 13 vues, 7 vues, 8 vues, 10 vues. Quand tu es en direct, on signale. Eh, pardon, comment ça, je clash Ngoué? Eh, mais Monica, comment ça Ngoué? Oui, je clash Ngoué, je ne la clash pas. Je ne clash personne, mais je l'appelle pas son nom d'oiseau pour éviter des procès. Donc, ici, je parle moi de Ngoué. Moi, je ne parle pas de Fleur de Lilo. Je parle de Ngoué Satan. D'accord? Parce que c'est beaucoup mieux. Oui. Merci, Beautiful Candy Moaf. Il faut que je t'appelle, hein. D'accord? Il faut que je t'appelle. Ben oui, 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 voilà. Voilà. Mais en tout cas, il faut toujours suivre ton instinct. D'accord? Parce que bon, je t'ai trouvé un trop précoce. Tu parles comme une vieille fille, en fait. Pourtant, tu es jeune. Tu es né en 90, non, Monica? Si je ne me trompe pas, ton âge, tu l'as dit. Mais tu parles comme une grand-mère, hein, comme une bombo. Non, c'est vrai, pas comme une bombo. Le genre, ça fait flipper. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vraiment partir. Et à demain. D'accord? Bye bye. Brigitte, tu viens quand je pars. À très bientôt, Brigitte. Tu peux toujours me revoir en replay, Brigitte. Bonne soirée, Brigitte. Bye bye.